Voici l'astuce de rangement à 2 $ que vous devez absolument voir pour votre atelier ou votre salle de bricolage. Pour ce projet, j'ai acheté des tasseaux 1 par 4. À l'aide d'une scie à onglet, j'ai découpé 9 morceaux de 84 cm de long et 2 morceaux de 2 mètres. Je les ai posés au sol et placé les tasseaux horizontaux en respectant l'espacement nécessaire. Pour les assembler, j'ai mis de la colle à bois, ajouté un clou pour les maintenir, percé des trous avec une mèche à fraiser, puis encastré les têtes de vis. Après avoir construit le cadre, j'ai appliqué une sous-couche puis peint. J'ai d'abord utilisé un pinceau sur les bords et les coins, puis j'ai utilisé un rouleau en mousse pour les autres surfaces. En tout, une couche de sous-couche et 2 couches de peinture. Le secret, ce n'est pas seulement le rangement, c'est l'endroit où on l'installe. Je vais fixer ce rangement au mur derrière la porte de ma salle de bricolage. J'ai marqué l'emplacement des montants du mur à l'aide d'un détecteur de montants et j'ai percé des trous dans la barre horizontale supérieure en bois de mon unité de rangement. En bas, j'ai ajouté un soutien supplémentaire en installant des équerres en L. Enfin, j'ai ajouté de fines bandes de bois comme rebord à l'avant de chaque étagère pour maintenir les objets sans qu'ils ne tombent. J'ai d'abord mis quelques points de colle pour maintenir, puis fixé définitivement avec des clous. Maintenant, je peux tout empiler comme les bombes de peinture, les petites bouteilles de teinture, les peintures et même les rouleaux de vinyle. L'espacement est parfait pour ces articles. Une idée simple pour gagner de la place se cache juste derrière la porte. L'espace derrière ma porte ne fait que 10 cm de profondeur. Regardez tout ce que je peux y ranger comme fourniture créative. Facile à construire, à dissimuler et offre aussitôt beaucoup d'espace pour organiser vos fournitures de loisirs créatifs. Nous venons d'acheter une maison qui avait besoin de beaucoup de travaux. Il y a cette pièce étrange qui mène du garage à la maison. Il y avait un placard dont je savais que nous ne l'utiliserions pas, alors j'ai décidé d'en faire un espace utile. Après avoir mesuré la longueur et la largeur du placard, j'ai reporté ces mesures sur les portes et je les ai découpées à la bonne taille. Les portes à âme creuse devaient être assez solides pour qu'on puisse s'y asseoir. Les panneaux se retiraient facilement avec un ciseau à bois et un marteau. J'ai placé l'extrémité dans la porte et je l'ai fixée avec des clous. Ensuite, j'ai comblé les espaces avec du mastic à bois pour un rendu plus propre. J'ai appliqué une sous-couche puis peint la porte en blanc avec une couche de sous-couche et 2 couches de peinture intérieure. Il reste à découper le cadre pour le banc. J'ai découpé 6 morceaux de 14 pouces pour les côtés, 4 morceaux de 59 pouces pour le haut et le bas et 6 morceaux de 13 pouces et demi pour les traverses. Après avoir découpé toutes les pièces, j'ai disposé le bas du banc sur le fond du placard et j'ai vissé les pièces en place. Le dessus du banc a été construit exactement comme le bas et assemblé à l'extérieur du placard. Maintenant, j'avais une belle structure solide. Avec les portes pliantes découpées à la bonne taille, j'en ai utilisé une pour l'avant du banc en la faisant glisser en place. J'ai placé l'autre porte dessus en vérifiant son bon alignement. J'ai vissé la planche 1 par 4 dans le cadre. J'ai bouché les trous avec de la pâte à bois, puis j'ai vissé la charnière. Le banc était terminé. Si notre chaîne vous donne envie de transformer un objet vieux et négligé en quelque chose de beau, puis de filmer tout le processus, j'ai un outil qui convient parfaitement et qui peut tout vous faciliter. Parce qu'une fois que vous commencez à monter, vous réalisez soudainement que vous avez aussi besoin de tout le reste. Les vidéos, la musique, les effets sonores, les modèles. Trouver tout ça peut prendre des heures si vous partez de zéro. C'est pour ça que j'utilise Storyblocks. Storyblocks est une boîte à outils créative tout en un. Elle regroupe des vidéos, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'histoire que vous racontez sans passer d'une plateforme à l'autre, tout en accédant à une vaste bibliothèque créée par des humains. Donc, que vous ayez besoin de visuels d'intérieur chaleureux, de prises de vue d'outils ou de petits détails qui rendent votre vidéo plus complète, tout est là. Ils proposent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, alimentée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en vous laissant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects. Avec le plugin Storyblocks, Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger des contenus en illimité.
C'est une option très économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Maintenant, revenons au projet. Après une nouvelle couche de peinture sur les murs, une étagère neuve et quelques trouvailles anciennes, la pièce était désormais un espace fonctionnel que nous utilisons tous les jours. Prenez des tasseaux de 2 par 2 pour optimiser le rangement de votre salle de bain en quelques étapes. J'ai découpé 4 tasseaux de 2 par 2 à 1,80 m chacune, 6 à 48 cm et encore 6 à 10 cm chacune. J'ai poncé toutes les planches, puis utilisé mon gabarit Craig pour percer des trous obliques de chaque côté du plus petit tasseau de 2 par 2. J'ai fixé les planches de 10 cm aux planches de 48 cm avec des vis pour assemblage en biais et de la colle à bois pour former un rectangle. J'ai répété cette étape 2 fois de plus pour obtenir 3 rectangles au total. J'ai marqué 5 cm à partir du haut de chaque tasseau de 1,80 m, puis j'ai utilisé une mèche à fraiser pour pré-percer le long tasseau et le fixer au cadre rectangulaire. J'ai bouché les trous de vis à l'avant avec du mastic à bois, poncé l'excédent sec pour lisser, puis essuyé, nettoyé et peint le cadre en wrought iron de Benjamin Moore. Pendant que cela séchait, j'ai poncé des planches de cèdre 1 par 6, je les ai découpées à la bonne taille, puis je les ai protégées avec 2 couches de polyuréthane. J'ai fixé les planches de cèdre sur chaque base rectangulaire avec un cloueur à pointe, puis installé l'étagère au-dessus des toilettes pour un rangement de salle de bain moderne et fonctionnel. J'adore vraiment le résultat final et cette étagère peut être entièrement personnalisée pour votre salle de bain. J'espère que cela vous a donné envie de créer votre rangement élégant au-dessus des toilettes. Chaque fois que ma femme travaille sur ses projets d'art et d'artisanat, ça devient un peu désordonné et ce n'est pas organisé, mais j'ai une solution. La première chose que je vais faire, c'est prendre une planche de 1 par 6 et la couper à 35 pouces. J'en aurai besoin de 4 car elles vont former sa nouvelle table d'artisanat. Donc, une fois que j'ai les 4, je vais tous les aligner, l'un devant l'autre. Ça va me donner 22 pouces de table. Une fois qu'ils sont alignés, j'ai besoin d'une planche de 1 par 3. Je vais aussi la couper à 35 pouces. Chacune de ces planches de 1 par 3, donc il y en a 2, va aller de haut en bas sur le côté de la table. Je vais utiliser de la colle parce que la colle est un adhésif vraiment incroyable. Je vais la placer sur le côté des tables, comme vous pouvez le voir avec les 4 planches. Une fois que c'est en place, je vais utiliser des clous à tête d'homme pour la fixer. Il n'en faut pas beaucoup. Il est temps de faire le dessus et le dessous de la table, qui font 43 cm. Je mets un peu de colle et les place. Ce que ça va faire, c'est assembler ces 4 planches de 1 par 6 ensemble. On laisse prendre, voici notre table, mais elle est à l'envers. Maintenant, je dois construire les pieds de la table à l'intérieur du cadre que j'ai fabriqué. Je vais placer 2 planches à l'intérieur et il y aura une planche de 12 pouces qui ira au milieu. Nous allons la remettre en place avec de la colle, mais il me faut un espace de chaque côté pour assembler la table. Il est temps de prendre mon gabarit Craig, que j'adore. C'est super pour faire des trous de poche et des vis pour trous de poche. Il suffit de l'utiliser et de percer. C'est un excellent guide et ça m'aide à cacher les vis quand j'assemble des tables. Regardez-moi ça. On ne les voit pas de l'autre côté, mais on les voit de face. Donc, ce qu'on va faire, c'est serrer le cadre des pieds de la table avec des serre-joints. Je vais utiliser ces vis pour trous de poche pour les assembler. C'est facile à faire et on ne peut pas se tromper. Regardez, cette jonction est très solide. La prochaine chose que je vais faire, c'est prendre de la colle et mettre des chevilles en bois à l'intérieur. Ça va vraiment cacher les trous que j'ai faits. Là, vous pensez que ça dépasse, mais regardez, un petit coup de ponçage. Elles disparaissent, c'est génial, je peux me préparer à peindre. Je veux maintenant construire le cadre principal du meuble qui accueillera la table. Je vais encore utiliser des planches de 1 par 6 pour construire le cadre et je vais mettre des étagères à l'intérieur avec des planches de 1 par 4. Comme vous pouvez le voir, il y a un espace et je vais vous montrer pourquoi. Une fois que tout sera bien solide et prêt, je vais peindre les pieds, la table et tout le reste comme ça. Maintenant, je vais d'abord appliquer une sous-couche et ça va aider la peinture à adhérer au bois. Mais une chose que je ne vais pas peindre, c'est le dessus de la table. Je veux le teinter en foncé pour que ça ressorte par rapport à la peinture blanche des pieds et du cadre. Quand j'utilise une teinture, j'applique d'abord une pré-teinture pour uniformiser la surface. Je n'utilise pas de pinceau. J'utilise une serviette car je peux l'étaler, ce qui donne un rendu plus joli et uniforme. Après avoir terminé la table, je pose les charnières. Retour au pied avec les traverses, j'utilise une charnière piano.
Prenez ça, fixez la charnière piano avec les vis fournies. Maintenant, je vais la fixer sous la table. J'utilise encore la charnière piano, il suffit de la mettre là. Maintenant, il est temps de fixer la table avec les pieds sur le cadre en utilisant ses équerres et ses charnières, et ça va lui donner un joli style campagne. Une fois tout installé, je la placerai contre le mur et la fixerai avec des vis en vérifiant son niveau. Observez ce miracle qui va se produire. Je vais d'abord ouvrir les pieds avec le loquet, puis je vais ouvrir la table et regardez ça. C'est la meilleure table Murphy que j'ai fabriquée, je l'adore et son rangement est parfait. Vous vous souvenez du désordre au début? Regardez le résultat final. Je peux y ranger tout le matériel de loisirs créatifs et la hauteur est idéale pour travailler sur la table. J'espère que ce projet vous a plu et vous a inspiré à créer votre propre table escamotable avec meubles. Merci d'avoir suivi Home Talk. À bientôt.